40 jours de jeûne inspirés sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Femme, respectez votre mari. Femme d'impact, volume 1. Un homme qui n'est pas respecté par sa femme se sentira méprisé hors de la maison. Par contre, un mari qui est élevé par sa femme pourra mieux surmonter les difficultés rencontrées hors de la maison. Respecter son mari signifie lui accorder un traitement spécial, une haute considération, une élévation volontaire, indépendamment de ce qu'il est, de ce qu'il fait et de ce qu'il a. Éphésiens 5.33 exprime mieux cette définition en ces termes, et que la femme respecte son mari, qu'elle lui accorde son attention, sa considération, qu'elle l'honore, lui accorde la préférence, le vénin et l'estime, et qu'elle ait de la déférence pour lui, qu'elle le loue, l'aime et l'admire à l'extrême. La femme qui désire respecter son mari doit d'abord chercher à le comprendre. Il est un être unique et spécial en tant qu'homme. Pour mieux le soutenir, il faut que la femme comprenne ses responsabilités divines en tant que chef nommé et établi par Dieu. Une bonne compréhension de ses pressions en tant que père, époux, homme et professionnel n'est pas à sous-estimer. Votre soutien démontre que vous avez confiance en lui malgré ses échecs et ses faiblesses. L'honneur ne lui est pas donné seulement lors des moments où il a réalisé des exploits. Tout comme l'amour, le respect n'est pas inné. Il s'acquiert au fil du temps et se grave sur notre personnalité. Pour réussir à respecter votre mari de façon permanente, vous aurez besoin de vous confier totalement à Dieu et de le laisser respecter votre mari à votre place. D'après Galates 2.20. Lorsque vous méprisez votre mari, il agit moins bien qu'avant. La femme sage respecte son mari, ou du moins apprend à le respecter par obéissance totale à Dieu. Comment travaillez-vous à élever volontairement votre mari dans différents domaines? Quelles sont les difficultés qui obstruent cet objectif? Comment comptez-vous surmonter ces difficultés? Votre engagement à respecter votre mari dans les différents domaines de votre vie et de sa vie est nécessaire. Priez pour que le Saint-Esprit vous inspire ce qu'il faut faire ou éviter de faire. Le succès intérieur précède le succès extérieur. Prions à présent. Prions pour la femme, prions ensemble pour la femme et avec la femme. Père, je prie pour ma croissance spirituelle et ma maturité spirituelle. Je voudrais payer le prix de ma formation. Parce que si je ne paye pas ce prix maintenant, je paierai un prix 10 fois plus cher plus tard. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 31, verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Et la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Père, je voudrais me former à tes pieds, comme Marie l'a fait. Je voudrais te former à tes pieds, comme la femme samaritaine l'a fait, de la prostituée à la prédication. Oh, que ton passé ne soit pas ta prison, que ton passé ne soit pas ta condamnation. Arrête de te culpabiliser. Père, je déclare que je suis libre et libérée en Jésus. Je m'engage à me former, à m'édifier, pour comprendre ce que tu attends de moi. Je voudrais grandir dans la foi, prospérer comme prospère l'état de mon âme. Enseigne-moi les principes de croissance. Enseigne-moi à confesser mes péchés comme un signe de maturité. Apprends-moi à ne pas me plaindre comme signe de maturité. Apprends-moi à pardonner comme signe de maturité. Apprends-moi à évangéliser comme signe de maturité. Apprends-moi à faire des disciples comme signe de maturité. Apprends-moi à demeurer dans ta présence par la prière et le jeûne comme signe de maturité. Donne-moi de demeurer dans ta présence jusqu'à recevoir ce qui vient de toi, jusqu'à recevoir la manifestation qui vient de toi en tant que signe de maturité. Donne-moi de prier qualitativement et quantitativement.
en signe de maturité. Je voudrais augmenter le temps que je passe dans ta présence par la prière. Je voudrais augmenter le temps de communion et d'intimité avec toi. Je voudrais réaliser l'exploit de parler avec toi comme Moïse parlait avec toi. Une communion parfaite, Seigneur, avec toi. Que dès le matin, je cherche ta face. Parce que pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus se retirait pour prier. Donne-moi de prier comme Jésus priait. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à méditer ta parole avec la méthode OIA. Apprends-moi à saisir les profondeurs de ta voix. Apprends-moi, Seigneur, à demeurer dans ta présence par obéissance. Par obéissance. Par obéissance totale. Parce que je pense que l'obéissance, et je crois, comme le dit la Bible, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris. Père, je te prie afin que mon mari gère sagement les divergences, les ressources de la maison et de la famille. Donc il est écrit dans 1 Pierre 3, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec le sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Père, je te supplie afin que mon mari soit un homme de prière, que nos maris soient des hommes de prière. Qu'ils prient avant d'agir. Qu'ils te consultent avant de poser quelque action que ce soit. Pendant qu'ils prient, Seigneur, tu leur donneras la force et la sagesse nécessaires pour nous traiter en tant que femmes, nous honorer en tant que femmes. Père, qu'ils nous honorent et qu'ils nous traitent comme toi tu le veux, afin que leur prière soit exaucée, afin que leur prière ne soit pas bloquée, afin que leur prière ne soit pas une abomination à tes yeux. Père, nous soupirons de voir des maris connectés à toi dès le matin, à midi et même le soir. Nous soupirons de voir des maris qui prient sans cesse, parce que remplis de l'Esprit. Des maris qui reconnaissent qu'ils sont faibles et que l'Esprit Saint intercède au travers d'eux par des soupirs inexprimables. Merci Père. Donne à nos maris de comprendre qu'ils ont un double avocat, un avocat céleste, qui est Jésus, et un avocat terrestre qui est la puissance du Saint-Esprit. Nous soupirons de voir leur vie de prière transformée, régénérée pendant ces jours de jeûne et au-delà. Des maris à tes pieds, des maris qui bâtissent la maison à genoux. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les couples à présent. Père, je te prie pour que le pardon ne soit pas conditionnel dans mon couple et dans les autres couples de la terre. Le pardon, encore le pardon, et toujours le pardon. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Oh, le pardon, Seigneur, le pardon. Père, nous supplions afin que le pardon inconditionnel, le pardon divin, soit la base de notre foyer. Pas de rancœur, pas de rancune, pas d'amertume, pas de haine, Seigneur. Pardon inconditionnel et amour inconditionnel riment ensemble. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons que les problèmes nous engloutissent. C'est nous qui gérons les problèmes et ce ne sont pas les problèmes qui nous gèrent. Nous refusons de gérer passivement les problèmes au sein du foyer, les conflits au sein du foyer. Nous nous engageons, Seigneur, sur la base de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel
à regarder à toi, à compter sur toi, au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants à présent. Père, je prie pour que les enfants soient à l'abri de l'alcoolisme, de la consommation de la drogue, du sexe avant le mariage, de l'amour, de l'argent, la cupidité et du pouvoir. Selon qu'il est écrit dans Romains 12, 1 à 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, que nos enfants n'aiment pas l'alcool, qu'ils n'aiment pas la drogue, qu'ils ne soient pas intéressés par ces stupéfiants. Je refuse le sexe avant le mariage. Je refuse l'amour de l'argent. Je refuse l'amour du pouvoir dans leur vie, qu'ils ne soient pas influencés par ces valeurs du monde. Qu'ils ne s'enivrent pas de vin, mais qu'ils soient enivrés du Saint-Esprit. Qu'ils se laissent diriger par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Prions pour les familles. Père, je prie pour que les parents désespérés, qui ne savent plus à quel sein se vouer en ce qui concerne l'éducation des enfants, retourne à toi. Toi qui es la source, toi qui es le parent parfait, toi qui es le parent par excellence, que les parents désespérés retournent à toi. Qu'ils prient avec foi, parce que Dieu prend plaisir aux prières des parents désespérés, selon qu'il est écrit dans 1 Samuel 1,13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et il pensait qu'elle était ivre. Tu es un parent désespéré à cause de l'attitude d'un enfant, à cause du comportement d'un enfant. Prie avec foi. Prie avec assurance. Prie comme Anne a prié, au point d'être ivre de la prière. Ivre de la prière. Nous te présentons ces enfants désespérés. Et nous croyons que tu es capable, Seigneur, d'apporter la transformation dans leur vie et dans leur cœur. Donne aussi aux parents de saisir clairement pourquoi un tel état des choses. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'enfants désespérés pour toi. Parce que tu réalises les impossibilités et tu apportes les transformations les plus profondes. C'est pourquoi nous croyons pendant cette période de 40 jours, que les fils prodigues retourneront à la maison au nom puissant de Jésus. Si tu as un enfant désespéré, un enfant difficile, présente son cas unique à Dieu. Présente son cas spécifique à Dieu. Un enfant qui est dans la drogue, un enfant qui consomme de l'alcool, un enfant qui est cupide, un enfant qui est inconverti, un enfant qui est dans l'impureté, qui est dans l'impudicité. Nous déposons ces enfants au pied du parent parfait. Il sait ce qu'il faut faire quand il faut faire. Et nous sommes attentifs, Seigneur, au vent du Saint-Esprit qui souffle. Nous sommes sensibles à ce que le Seigneur nous dit en ce qui concerne chacun de ses enfants. Tu peux sécher tes larmes maintenant. Tu as suffisamment pleuré. Le Seigneur te dit, j'ai vu ton cœur et je prends les choses en main. Et tu verras ma gloire. Tu verras ce que je suis capable de faire. Merci Seigneur. Parce que tu apaises nos cœurs, tu apaises nos douleurs. Au nom puissant de Jésus. Amen.